Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show Total Africa NBA. Nous sommes dans la deuxième partie de cette émission dans les news NBA. On vérifie les gens avec le doc. Le doc, tu m'entends toujours bien? Oui. Super. On va aller du côté de la conférence Est. On va aller du côté des Pistons de Détroit qui eux aussi sont à la course. À la course au Jimmy Butler, on va dire ça comme ça, mais ils ont indiqué dans les médias qu'ils sont prêts à sacrifier, c'est pas le mot, ils sont prêts à mettre les joueurs les plus importants de leur effectif dans la balance, sauf un nom. Ne comptez pas sur eux pour se débarrasser, pour mettre en tout cas Blake Griffin dans la balance. On les comprend, le Doc NP. On va pas se débarrasser de Blake Griffin maintenant. Les comprend. Oui, en même temps, oui, ils auront qui d'autre. Il faut vraiment tomber sur un gros poisson. Le problème, la franchise n'attire pas grand monde actuellement. Ouais, ça c'est certain. Donc voilà un peu pour les Pistons de Détroit. On va enchaîner, on va aller du côté... on va continuer avec les news du côté de la NBA. On va aller du côté de cette info. Alors c'est pas de la NBA à proprement dit, mais ça concerne quand même un joueur de la ligue, puisque ça concerne Dwyane Wade. Dwyane Wade, on vous l'avait annoncé, Dwyane Wade qui va faire son farewell tour à la Kobe Bryant. Alors lui, ça va pas s'appeler de farewell tour, ça va s'appeler de Last Dance, de Last Dance. On a déjà vu un avant-goût de ce lancement, puisque je sais pas si tu l'as vu, le Doc NP, cette vidéo avec Dwyane Wade qui parle un peu de sa carrière, pourquoi est-ce qu'il a décidé d'enchaîner avec une dernière saison. Tu as vu cette vidéo là ou pas? Non, j'ai pas vu. Tu l'as pas vu cette vidéo? Une vidéo un peu à la style hollywoodienne, vous savez comment ça se passe avec les États-Unis. Lorsqu'il s'agit de vous faire couler une larme, ils n'y vont pas de main morte. Voilà, Dwyane Wade qui introduit The Last Dance avec cette vidéo. On aura l'occasion d'avoir des extraits de cette vidéo qu'on vous diffusera prochainement. Mais l'info que je voulais partager avec vous, c'est une info business, puisque Dwyane Wade, parmi ses investissements, il a une compagnie dédiée à la vente de vin, tout simplement. Voilà, le vin. La D-Wade Cellars, c'est la société de Dwyane Wade qui est chargée de vendre du vin. Le Doc NP, il s'y connaît d'ailleurs un petit peu en vin. Le Doc il connaît un petit peu en vin d'ailleurs. Mais oui, D-Wade n'est pas le seul. LeBron aussi, son pote, ils ont investi dans le vin. Il y a certains connaisseurs. Je pense que Kobe Bryant qui a vécu en Italie a aussi des trucs dans le vin. Et voilà. Le vin, ça rapporte, on va dire. Voilà. Alors, en ce moment, ça rapporte pas trop, en tout cas, pour Dwyane Wade, en tout cas, puisque je pense que tu as dû t'en rendre compte un petit peu, le Doc NP, avec le marché chinois qui est plombé par Donald Trump en ce moment. Donald Trump qui a augmenté les taxes, qui a provoqué l'augmentation des taxes concernant les produits américains qui sont vendus en Chine. Et bien entendu, les ventes des produits, des vins de Dwyane Wade notamment et de beaucoup d'autres partenaires sont impactés par cette décision, chinoise, puisque on va vous donner des chiffres, puisque l'augmentation est passée de 48% à 79% d'augmentation sur les vins américains. Voilà, c'est très très compliqué de vendre des vins
en Chine pour les Américains en tout cas pour Wade. Et on rappelle que Dwyane Wade a depuis un moment développé des partenariats avec la Chine, notamment dans la vente de ses chaussures, puisqu'il a un contrat à vie avec l'équipementier Li-Ning qui lui avait même offert un contrat de 25 millions pour jouer sur 3 ans avec une équipe chinoise. Il a décliné l'offre puisqu'il va jouer avec le Heat pour la dernière année, mais il a vraiment son business avec ses ventes de vin qui sont plombées par les taxes chinoises, près de $100. On rappelle que le représentant de l'entreprise de Dwyane Wade a déclaré que leur bouteille de vin qui se vendait à $35 dépasse maintenant les $100. Et c'est très très compliqué pour Dwyane Wade de vendre du vin en Chine. Voilà. Voilà, petite info. On va rester dans la partie business pour parler aussi de la NBA qui a négocié avec la célèbre marque de bière Budweiser. Tu connais cette marque de bière Budweiser, le Doc NP, hein? Ouais, très bien. Budweiser qui a donc signé un partenariat avec la NBA et la NBA et la MLB. Voilà, la NBA et la MLB. Donc les deux ligues qui vont apparaître dans des pubs liés à la bière, liés à l'alcool. Alors c'est quelque chose d'assez rare, hein, puisque généralement les marques liées à l'alcool ont difficilement des autorisations pour faire de la publicité liée à du sport, hein, de façon simple. Mais quoi qu'il en soit, Budweiser a un accord de 2 ans avec la NBA et avec la MLB pour réaliser des spots liés à la pub, des spots publicitaires, liés en relation avec des sportifs, avec des athlètes, avec des joueurs NBA notamment. Et c'est assez... donc voilà, c'est une info comme ça qu'on vous donne. Vous verrez, pour ceux qui sont du côté des États-Unis en tout cas, vous verrez prochainement de la publicité de Budweiser avec des joueurs NBA. Je sais pas si... J'espère qu'ils vont pouvoir bien maquiller ça. En tout cas, l'alcool et le sport, ça fait pas souvent bon ménage en tout cas. Dans la publicité, hein, j'entends bien. Voilà, on va enchaîner. On va aller du côté de Joakim Noah et les Knicks de New York. Voilà, les Joakim Noah et les Knicks de New York qui se séparent progressivement. Voilà, on le savait, on le sentait venir gros comme une maison. Joakim Noah et les Knicks, ce sera terminé dans quelques heures, dans quelques jours, si ce n'est quelques heures, puisque les négociations avancent bien pour la renonciation du contrat de Joakim Noah à ce contrat qui le lie aux Knicks. Alors on ne sait pas si il va mettre de l'argent sur la table, puisque les Knicks ont bien envie que Joakim suive l'exemple de Lou Holden, qui avait laissé quand même $7 millions sur la table pour être libre. Et on rappelle qu'il a rejoint les Timberwolves du Minnesota, les Knicks qui espèrent bien que Jux lâche un peu d'oseille avant de se barrer. Le Doc NP, comment tu as envie de réagir? Tu vois Jux laisser un peu d'oseille, en tout cas. Le joueur qui a posté une photo de lui sur les plages californiennes lors du Media Day des Knicks de New York. Je sais pas, je pense que s'il veut jouer, il a assez gagné. Bon, ça fait 3 ans pratiquement que il y a plus de rentabilité et que là, surtout depuis 2 ans. Donc, est-ce que on l'a vu s'entraîner, il s'entraîne toujours le Effectivement, donc ça veut dire qu'il a envie de jouer là, à dimanche. Il a sûrement l'amour du basket aussi, et que on a vu, comme tu disais, Lou Holden pouvoir prendre ce qu'il va laisser, il va le récupérer dans une autre franchise. Jux va trouver une franchise qui a besoin d'un périmètre défendeur, qui a besoin d'un rebondeur hargneux, d'un mec qui harangue sur le terrain, un leader de terrain. Donc et ça, je pense que ça dépend de ce qu'il va laisser. Mais je pense qu'il peut laisser un montant qu'il va récupérer dans un nouveau contrat. Ouais. Parce qu'il a encore quoi jouer facilement deux bonnes saisons pleines. Oui. Donc, moi, je me dis, pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà, on enchaîne avec les news. On va vous donner cette petite info. Ah, c'est pas une info vraiment, mais c'est juste
une discussion entre Evan Fournier et le média connu Trash Talk, qui est bien connu sur Internet. Alors, Trash Talk qui a posé la question à Evan Fournier, qui a posé la question à savoir qui t'a joué la carte 100% honnête. Evan Fournier, dis-nous quelle est l'annonce la plus ratée que tu aies réalisée depuis que tu regardes la NBA. Et Evan Fournier qui a déclaré il y a quelques heures que après avoir gagné 57 matchs avec Denver, il précise, alors là, il dit qu'il y avait Denver, mais il joue au Magic d'Orlando, Evan Fournier. Mais il dit après avoir gagné 57 matchs avec Denver, j'avais annoncé notre apparition en finale NBA pour les saisons suivantes. Mais c'était avant tous les trades. Voilà, une discussion comme ça qu'Evan Fournier a eu avec le média Trash Talk. Je voulais partager ça avec vous. Il a posté ça il y a quelques heures. On va enchaîner avec les news. On va aller du côté... on va parler de Voilà, on va parler de Karl Anthony Towns qui a re-signé. C'était samedi le Doc ONP. Voilà, Karl Anthony Towns, dès qu'il a été certain de la décision de Jimmy Butler de ne pas rejouer avec les Timberwolves, il a donc décidé de re-signer. Il a accepté, il a signé son contrat samedi. Donc c'était hier, une prolongation de 5 ans pour 190 millions de dollars. C'est Leon Rose qui a donné l'info. Il a déclaré, Karl Anthony Towns, il a déclaré le 25 juin 2015, j'ai été enrôlé chez les Timberwolves et je me suis engagé à donner le maximum pour cette équipe. Je renouvelle mon engagement avec les Timberwolves et je promets aux fans et à mes coéquipiers de garder la vision de l'homme qui m'a recruté. Il fait référence à Flip Saunders, le regretté Flip Saunders, qui lui a permis de jouer avec les Timberwolves. Et il dit pour les fans des fans des Timberwolves, je vous remercie de croire en moi. On rappelle que le contrat de Kat n'inclut pas une option joueur. Il n'y a pas d'option joueur dans son contrat. C'est les Timberwolves qui auront le dernier mot sur ce contrat de Karl Anthony Towns. 5 ans pour 190 millions de dollars de ONP. Comment tu as envie de réagir? C'est la logique. Ouais. C'est la logique, c'était la priorité. On l'a dit, c'était la priorité. Butler, c'était juste un renfort, mais Kat, c'est le départ de leur reconstruction. Ouais. C'est la pierre angulaire un petit peu. Donc, c'était la logique. C'était la logique. C'était la logique, ouais. Parmi ceux qui doivent re-signer, c'était lui le principal. Donc, que Butler re-signe ou pas, ça, c'était déjà ce qu'il voulait le plus, que leur pierre angulaire re-signe. Oui. Allez, on enchaîne avec les news. On va aller du côté des Lakers de Los Angeles pour parler du très très jeune joueur. En tout cas, ce jeune joueur qui veut déjà être pris très au sérieux. Il s'agit de Kyle Kuzma des Lakers de Los Angeles. Kyle Kuzma qui a été surpris de ne pas faire partie du top 100 des meilleurs joueurs de la NBA. Il n'a absolument pas apprécié de ne pas voir son nom dans le top 100 de ce classement. Il a dit qu'il était vraiment dégoûté. Kyle Kuzma qui sort d'une saison régulière à 16 points, 6,3 rebonds, 1,8 passes décisives. On sait que ces classements ne veulent pas dire grand chose, mais Kyle Kuzma prend ce genre de choses assez à cœur. En tout cas, ça va lui donner une motivation supplémentaire pour prouver qu'il fait partie des grands de cette ligue de ONP dès la saison qui va démarrer. Oui, mais bon, beaucoup étaient surpris. Mais moi, j'ai vu Schroeder dans les 80e, 83e. Pourtant, après, comme on a toujours dit ESPN, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Mais bon, Kuzma a toute la saison pour prouver et remonter. Il y a beaucoup de joueurs qui ne tiennent même pas compte de ça. Tu l'aurais classé dans les 100, toi? Tu l'aurais classé dans les 100, Kuzma, toi? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Il y a des noms que j'ai vus dedans. Ça m'a surpris aussi. Je me rappelle plus trop du classement. Mais de toi à moi, voir certains noms devant d'autres, c'est un peu surprenant.
Est-ce que c'est une anticipation? On a même eu une discussion. Est-ce que c'est une anticipation? Mais c'est au départ de la saison, ce que ESPN considère comme meilleur joueur. On en avait parlé, oui. Effectivement. Donc voilà pour Kyle Kuzma. On enchaîne avec les news. On va aller du côté de Jamal Crawford. Jamal Crawford qui est toujours agent libre. Le joueur n'a toujours pas trouvé de nouvelle équipe. Et apparemment, Jamal Crawford n'a aucun stress concernant la possibilité pour lui de retrouver une nouvelle équipe. On rappelle qu'il s'entraîne en ce moment à Seattle. Jamal Crawford, son pays natal, Seattle. Jamal Crawford qui a passé la saison dernière avec les Timberwolves du Minnesota, cette équipe dans laquelle il ne s'est absolument pas senti à son aise. Il a dit concernant sa carrière, il a dit « Je sais que je serai dans une équipe dans un moment donné. Cela fonctionnera comme prévu. C'est parti. Je suis content en ce moment de passer du temps avec ma famille, d'être plus près de ma famille, mais je sais que ça va aller. Je vais pouvoir retrouver une franchise bientôt. » On rappelle que les Celtics, les Sixers, les Warriors et les Lakers se sont quand même manifestés pour s'attacher les services de Jamal Crawford, mais l'intéressé n'a pas donné suite à leur proposition puisque leur offre de contrat semblait ne pas l'intéresser puisqu'il a considéré ses offres comme de catégorie inférieure. Alors je ne sais pas si c'est quand même le meilleur sixième homme de l'histoire de la NBA de Doc NP, Jamal Crawford, non? C'est le meilleur sixième homme, non, Jamal Crawford, hein? Je crois qu'il a 3 titres. Oui, effectivement. Le meilleur sixième homme de la NBA, Jamal Crawford, qui lui il n'aura pas le max, mais bon, il veut gagner beaucoup d'argent. C'est Jamal Crawford. Les Celtics, les Sixers, les Golden State Warriors et Los Angeles se sont manifestés. Il a dit non à leur proposition. On est en attente de savoir où il va aller, Jamal Crawford. En tout cas, l'intéressé ne stresse pas. Il a déclaré qu'il sait qu'il trouvera il trouvera la pointure à son pied, on va le dire ça comme ça, pour la pointure qu'il lui faut, Jamal Crawford. On va aller du côté des Sixers, on va parler de la signature de Emeka Okafor, un contrat non garanti pour Emeka Okafor qui signe avec les Sixers de Philadelphie. Le vétéran, on rappelle un joueur très très solide en son temps, Emeka Okafor, pour qui les Pelicans ont décidé de ne pas continuer l'aventure. La saison dernière, il jouait avec les Pelicans, ils ont décidé de ne pas le prolonger. Et les Sixers lui ont donné un contrat non garanti pour le minimum vétéran à Emeka Okafor qui va renforcer le banc et il va aider Joel Embiid il va aider le process pour sa quête la saison prochaine. On va aller du côté des Warriors, on va parler. Tu n'hésites pas à me couper, le doc, si tu veux réagir sur une info. Sinon, je vais enchaîner. On va parler de Kevin Durant. Kevin Durant qui, lui, aura un programme orienté business sur ESPN+. Ce sera un show animé par l'ex-joueur NBA Jay Williams qui abordera plusieurs sujets liés à des secteurs d'affaires en relation avec des joueurs NBA ou avec le basket. Ce sera cette saison. On n'a pas encore le nom du programme, mais ce sera bien un programme qui sera dans lequel va participer Kevin Durant. En tout cas, on sait que le joueur prendra part largement à ce programme. On en saura un peu plus bientôt. On va enfin terminer cette info. On va aller du côté des Spurs de San Antonio. Les Spurs de San Antonio qui ont accepté de signer le joueur Olivier Hanlan. Olivier Hanlan qui était 42e choix d'un repêchage. C'était lors de la draft 2015. On rappelle que ses droits avaient été échangés contre les Jazz d'Utah. Il a joué en Summer League avec les Spurs lors des 2 dernières saisons. Et les Spurs lui ont donné un contrat. On n'a pas les détails du contrat, mais je pense que ce n'est pas un contrat hyper important pour Olivier Hanlan au vu du profil. Vu le profil du joueur, je ne pense pas qu'il aura... On n'a pas les détails de ce contrat, mais je ne pense pas qu'il aura un contrat hyper chaud, on va dire ça comme ça, pour le joueur des Spurs de San Antonio. Voilà, on est arrivé à la fin de ce talk show, mesdames et messieurs. Ce talk show où on a partagé avec vous les toutes dernières infos en prenant de la NBA.
La ligue qui va démarrer bientôt, très très bientôt, dans quelques jours, on va dire ça comme ça, le Doc ONP. Et on va être prêt, hein, on sera là dans les starting blocks pour démarrer avec la ligue comme on l'a toujours fait depuis 4 ans, 4-5 ans maintenant le Doc ONP. On sera là, hein, le Doc, pour le début. Hein. Ah oui, on est pressé, on est excité, il y a tellement de choses à découvrir, à voir, à discuter. Ouais. Donc, on aura de quoi discuter. Comment ça va commencer avec les Lakers, comment les Lakers vont démarrer. On a hâte de voir comment ça va démarrer les premiers matchs avec les Lakers de Los Angeles. On a vu les Sixers publier des messages subliminaux sur leurs stars réunies. Ouais. Donc, on attend aussi de ce côté-là comment Kawhi Leonard va se comporter dans cette nouvelle équipe. Tout le monde dit qu'il est en forme. Est-ce que ça va être concrétisé? Il y a plein de choses. Moi, Washington, je les attends en santé avec Dwight Howard. Ça fait un big three que je trouve très intéressant. Tu rajoutes Otto Porter. Ça fait une équipe très, très redoutable selon moi. Cleveland, sans LeBron James, avec des joueurs talentueux. Certains viennent des Lakers, plus en même temps Kevin Love et Tristan Thompson sera peut-être délivré. Tous seront délivrés de cette pression. Est-ce qu'ils vont tenir et nous proposer une bonne saison? Il y a tellement de choses qu'on attend. Denver, je suis excité de voir Denver jouer. C'est peut-être ce qui m'excite le plus en NBA, comment cette équipe de Denver va jouer. Jokic sera bien entouré cette fois. Isaiah Thomas va encore nous mettre plus de 20 points de moyenne, j'espère. Ouais. Donc, il y a plein de choses la saison. Je ne sais pas si tu as eu l'info, mais du côté des Sixers, Joel Embiid qui n'aura plus de restriction de minutes. Hein. Il pourra jouer au moins une trentaine de minutes par match, Joel Embiid. On a hâte de voir aussi Joel Embiid qui a déclaré qu'il sera peut-être obligé de marquer près de 27 points par match. Et il a le potentiel pour. Joel Embiid, il a dit qu'il va beaucoup scorer à l'intérieur en tout cas. Hein. Il va beaucoup scorer de paint. Il va beaucoup provoquer à l'intérieur. Il a averti, hein, Joel Embiid. On a hâte de voir ça. Oui, ça c'est clair et net. Hein, il a la capacité de faire 27-12. Hein. 27 et 12 rebonds. Et il peut être facilement 2,5 contre. Hein. Il a la capacité, c'était qu'un problème physique. Hein. Est-ce que son physique va tenir? Ils vont bien gérer, mais il a la capacité largement. On l'a vu sur les périodes où il a dû jouer pour que son équipe gagne. Il les a fait. Hein. Il les a fait. Il a même été sur 4 matchs d'affilée à presque 30 points de moyenne. Ouais. Et attendons maintenant, j'espère que juste que la santé, parce que c'est un bosseur, il a les capacités techniques, ça personne ne va le lui enlever. Ouais. Donc maintenant c'est que le physique, hein. Il faut que le physique tienne pour que ce jeune joueur de chez nous montre au monde entier son immense potentiel. Ouais, effectivement. Et on va terminer avec Joel Embiid pour préciser que on se pose la question sur les réseaux sociaux. En tout cas, les sources n'ont pas encore l'information, mais on rappelle que le contrat de Joel Embiid avec l'équipementier Adidas est terminé depuis quelques temps maintenant. Joel Embiid qui recherche un nouvel équipementier et il pourrait signer avec Under Armour, le Doc ONP. Joel Embiid qui pourrait avoir un gros contrat, un gros chèque de la part de Under Armour. On l'a vu porter les chaussures de Under Armour lors du Media Day. Joel Embiid avec des Under Armour au pied de Doc ONP. Pourquoi pas? Ce serait cool parce qu'il y a encore de la place là-bas en plus. Il y a de la place. Et ils ont l'air spécialistes un petit peu dans les chevilles, puisque celles de Stephen Curry tiennent bien. Ça va, ses blessures aux chevilles n'étaient pas des blessures, c'était vraiment dû à des atterrissages ou bien à des trucs. Là, ses chevilles tiennent plutôt bien depuis son opération, depuis qu'il est chez Under Armour. Donc, pour un pivot comme Joel qui a eu des soucis aussi au pied, ça peut être intéressant qu'on lui fasse une basket de ce type. Maintenant, à voir. Mais je pense qu'il n'aura pas de mal, lui, à trouver un gros contrat. Un gros contrat, oui. Ça, c'est sûr. De Process, c'est un joueur c'est une pépite, une véritable pépite d'or en ce moment. Joel Embiid qui aura sûrement son contrat, un gros contrat avec un équipementier, ça, c'est certain. On n'en doute absolument pas. On l'a vu porter très fièrement des Under Armour il
il y a encore quelques heures au pied des Under Armour grises, en tout cas des grosses chaussures Under Armour au pied. Joel Embiid, on aura l'occasion d'en savoir plus sur cette relation avec l'équipementier Under Armour. Et je vais terminer ce talk show à envoyer un gros big up à la Française d'origine camerounaise, la capitaine de l'équipe de France, Ndie Miyem, qui a été terrible dans le Money Time face à la Grèce. 20 points, Ndie Miyem, et 12 points dans le Money Time face à la Grèce. Ndie Miyem qui a brillé de mille feux dans cette victoire des Bleus face à la Grèce. Score 75-71. Ndie Miyem qui a porté son équipe vers la victoire. J'ai vu ça tout à l'heure passer sur les réseaux. J'ai pas pu voir le match, mais cette info, je pouvais pas la passer sous silence. En tout cas, moi, je pouvais pas la passer sous silence. Ça nous donne une occasion comme ça pour féliciter cette magnifique joueuse qui ne joue plus en WNBA, le Doc NP. Elle est passée elle a fait un petit pige là, mais elle a pas eu du temps de jeu. Et puis elle revient en Europe. Mais bon, l'essentiel est qu'elle soit présente pour l'équipe de France, et c'est le cas en ce moment, le Doc. C'est bien. Hein, Oui, tant mieux. Je félicite aussi les Sénégalaises qui ont gagné dans le Money Time. Un match contre la Lettonie, je pense, c'était pas évident, et très belle victoire. Très belle victoire du Sénégal aussi face à la Lettonie, comme le dit le Doc ONP. On remercie tous les auditeurs qui étaient connectés pour ce direct live Radio Hall of Fame Basket avec Total Africa NBA. Est à présent terminé. On va vous donner rendez-vous mardi pour The Big NBA Show. Le Doc ONP qui sera présent. On va chercher un petit débat comme on en a l'habitude. Toutefois, il y a toujours de quoi dire avec soit les news et tout ça. On aura de quoi faire, de quoi partager avec vous. Mardi, à partir de 22h, le Doc ONP. Le Doc? Oui, mardi. Voilà, mardi, bien sûr, voilà. On sera là mardi. Merci d'avoir été avec nous, le Doc ONP. Ça m'a fait extrêmement plaisir de te savoir connecté. Et tu donnes donc rendez-vous mardi à tes fans à partir de 22h pour The Big NBA Show. Voilà. Merci, le Doc ONP, d'avoir été connecté avec nous. Très bon début de semaine. Ciao, le Doc ONP. Merci à tous ceux qui étaient connectés en live ce soir. À mardi pour The Big NBA Show. Restez bien connectés sur l'application Oncle Phil Basket, disponible gratuitement sur Google Play, et elle vous permettra de gagner un t-shirt Radio Hall of Fame Basket. Pour ça, vous téléchargez l'application Oncle Phil Basket sur Google Play, vous nous mettez une notation à 5 étoiles et un avis utilisateur. Vous postez le tout dans la page Facebook Oncle Phil Basket par message privé, et on vous inclut dans la liste des gagnants, un gagnant tous les mois à qui nous donnons un t-shirt Radio Hall of Fame Basket. Merci les amis, et vous pouvez aussi écouter les talk shows directement à partir de la page Facebook. Vous cliquez sur écouter la radio NBA, c'est tout simple comme bonjour. Vous l'écoutez sur le site, sur la page Facebook, sur l'application Oncle Phil Basket to Google Play, une radio digitale disponible à 360 degrés. C'est exclusivement avec Radio Hall of Fame Basket, la radio partenaire officielle NBA. Ciao les amis, bye bye. Ciao les amis, à mardi pour The Big NBA Show. Basketball, c'est mieux à la radio. For a long way. The one moment that stands out of, we've done, I don't know how many we've done, what, 800 events. Mm-hmm. The one time was 4 a.m. We went out to practice at 4 a.m. And that was your idea to do it. But and then, all these Nike people are like, no, let's not do that. And then you're like, let's do it at 4 a.m. So you got security, you got brand marketing, sports marketing, going, no, let's not do it. You're like, let's do it. Because that's your sustenance. Right? To me, it just makes complete sense. Not to us. But I don't like. Okay, so see, all right. Usually, I'm sleeping at 4 a.m. You're working out. So talk about that. Okay, so if your job is to try to be the best basketball player you can be, mm-hmm. right? To do that, you have to practice. You have to train. Right? You want to train as much as you can, as often as you can.
So if you get up at 10 in the morning, train at 11, right? 12, say 12, train at 12, train for 2 hours, 12 to 2. You have to let your body recover. So you eat, recover, whatever. You get back out, you train, start training again at 6. Train from 6 to 8, right? And now you go home, you shower, you eat dinner, you go to bed, you wake up, you do it again, right? Those are 2 sessions, right? Now imagine you wake up at 3, you train at 4. You go 4 to 6, come home, breakfast, relax, blah, blah, blah. Now you're back at it again, 9 to 11, right? You relax, and now all of a sudden you're back at it again, 2 to 4, and now you're back at it again, 7 to 9. Look how much more training I have done by simply starting at 4, right? And so now you do that, and as the years go on, the separation that you have with your competitors and your peers just grows larger and larger and larger and larger and larger. And by year 5 or 6, doesn't matter what kind of work they do in the summer, they're never going to catch up because they're 5 years behind. Right? So it makes sense to get up and start your day early because you can get more work in. Is that genetic? Or is that something you ingrained and trained yourself? No, it was Who just taught you that? For me, it was just common sense. Like I can if I start earlier, I can train more hours, and I know the other guys aren't doing it because I know what their training schedule is, right? So I know if I do this consistently over time, the gap's just going to widen and widen and widen and widen and widen, and they won't be able to get that back. Mm-hmm. So to me, it was just common sense and like thinking, how can I get an advantage? Oh, start earlier. Yeah, let's do that. How do you develop that, or where do you learn that from? Well, I think it's just it's just a matter of what's important to you, mm-hmm. and what's important to you for whatever reason. I felt like I didn't feel good about myself if I wasn't doing everything I could to be the best version of myself. Mm-hmm. If I felt like I left anything on the table, it would eat away at me. I wouldn't be able to look myself in the mirror. Right, so the reason why I can retire now and be completely comfortable about it because I know that I've done everything I could to be the best basketball player I could be. Mm-hmm. And so that's where it comes from for me. You can't leave any stone unturned. Vous êtes bien sur Radio Hors Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Think about your risk tolerance for failure.